Jadis ligne de fierté éducationnelle de la ville diamantifère de Bujimaï en particulier et de l'espace Grand Kassai en général, l'Institut Jean-Baptiste de la Salle Kalenda Moudichi a eu le mérite de mettre sur le marché de l'emploi congolais diverses hautes personnalités, les prêtres, juristes, ingénieurs, hommes de médias, médecins, les grands hommes d'affaires et d'éminents politiciens parmi lesquels le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui compte parmi l'un des anciens élèves de cette école. Au fil des années, l'Institut Jean-Baptiste de la Salle Kalenda Moudichi avait subi une détérioration exponentielle et un délabrement très avancé. Et des passages dans cette partie du pays, les chefs de l'État avaient inspecté et visité les travaux du programme de développement local de nos 145 territoires axé sur la modernisation et la réhabilitation de cette institution. Mais malheureusement, à ce jour, les travaux sont aux arrêts. Mis au parfait de cette situation honteuse, les anciens élèves de l'Institut Jean-Baptiste de la Salle Kalenda Moudichi, réunis au sein d'une association dont un panel de membres était en assemblée générale extraordinaire, ont passé au crible de cette situation à travers un plaidoyer concret pour redorer ces blasons ternis. Belle opportunité pour ces derniers de revisiter les statuts de leur association et mettre en place une commission électorale, gage de meilleur lendemain de leur école. Cette école a été créée en 1961 avec la dénomination Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Alors avec l'avènement de l'authenticité en 1972, la dénomination a changé. C'est devenu Institut Kalenda Moudichi. C'est posé un problème d'interprétation des textes, des statuts. C'est ainsi qu'à la dernière Assemblée générale, nous avions mis en place une commission de révisitation des statuts. C'était pour tenir compte, n'est-ce pas, des points de vue des uns et des autres, afin de demeurer dans cette unité-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, adopter ces statuts, finalement solliciter la personnalité juridique au ministère de la Justice. Et cela est conforme, non seulement à la loi, mais aussi aux instructions du ministre d'État, ministre de la Justice. Profitant de la tenue de cette assemblée générale extraordinaire de leur association, les anciens élèves de l'Institut Jean-Baptiste Kalenda Moudichi se sont engagés à concrétiser leur plaidoyer lié à la reprise des travaux de PDLT axés sur la modernisation de leur école dans la rédaction d'un mémorandum, document qui sera soumis à l'appréciation des autorités compétentes pour son exécution concrète.